Je reçois l'artiste, humoriste, comédien, metteur en scène et homme des médias, Nyepa Kouya alias Bidefer. Vous êtes ambassadeur libre ensemble de l'Organisation internationale de la francophonie. Tout à fait. En quoi consiste votre mission en tant qu'ambassadeur de l'OIF? Il faut dire que c'est à la faveur de la francophonie qui a eu lieu en Côte d'Ivoire que la dame qui était la secrétaire générale, Mme Michael a décidé de sélectionner comme ça des personnes dans le pays. On est peut-être une question de quinzaine, afin de parler un peu de la paix des pays qui ont connu un peu de la guerre et de parler un peu de la paix et puis la nécessité de la cohabitation pacifique et de vivre ensemble. Voilà, donc notre rôle, c'est d'amener les uns et les autres à accepter les autres, quelle que soit la différence. Avec Bidefer, vous faites vos premiers pas dans le théâtre très jeune, vers la fin des années 70, pendant que vous êtes au collège moderne de San Pedro. Qu'est-ce qui vous a motivé à essayer déjà le théâtre au collège? Il faut dire que j'aimais bien le théâtre. J'aimais bien le théâtre. Bon, je regardais des films de théâtre. Et donc, c'est une passion en termes de jeunes gens. Et puis, bon, on commençait pendant les congés, jouer un peu des petits des sketchs un peu. Bon, c'était une occupation. C'était vraiment une occupation, ouais. Après le baccalauréat, vous déposez vos valises à Abidjan en 1987. Vous réussissez avec brio le concours d'entrée à l'Institut national des arts d'Abidjan, actuel INSAC. Et 2 ans après, vous sortez de l'INSAC avec un diplôme d'études théâtrales et d'animateur culturel. Fort de l'expérience acquise et la maîtrise de votre art, vous créez en 1991 la troupe Le Djeli Théâtre d'Abidjan. Après cette expérience, qu'est-ce que vous essayez de faire aujourd'hui? Il faut dire qu'on a fait 2 ans de formation à l'INSAC de 87 à 88. Et après cela, le député maire d'alors, M. Doukouré Moustapha, m'a fait entrer à la mairie de Yopougon pour occuper les fonctions comme animateur culturel. Mais après, il nous a aidé à créer une troupe de théâtre, en fait d'insérer dans cette troupe-là des enfants qui sont à Yopougon, qui avaient envie de faire du théâtre. Et c'est comme ça que le Djeli Théâtre a été créé. Et nous avons recruté des jeunes gens qui aujourd'hui sont sur le marché, qui sont en Côte d'Ivoire, des jeunes gens comme les Guimi d'Angers, Germaine Kouassi, Tao Bernard. C'est des acteurs du Djeli Théâtre d'Abidjan, en fait. Donc, c'était une politique de monsieur. Il a voulu que des enfants qui ont envie de faire du théâtre intègrent cette troupe-là pour apprendre. Et donc, là, le Djeli Théâtre existe, nous sommes sur le terrain et nous travaillons toujours uniquement dans le domaine théâtral. Alors parlons du Djeli Théâtre. De nombreuses troupes de théâtre ont disparu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On se demande qu'est-ce qui reste du Djeli Théâtre d'Abidjan. Les acteurs sont là. L'année dernière, on a joué au Palais de la Culture. Nous avons joué on a fêté les 30 ans de la troupe. Tous les acteurs étaient là. Gaston Gipon, Bassamouka, Naya Prince, Jimmy Danger, Tao Bernard, Zongo. Tout le monde était là en fait. C'est pour dire que chacun va un peu en mission faire ses spectacles. Mais chaque fois que la troupe a besoin de ses acteurs pour faire une création nationale, ils arrivent tous. Donc la troupe existe. On a déjà joué 2 fois par la culture, 3 fois au Saint-Culture français. Et je vous informe, le 3 avril, nous serons au Palais de la Culture pour jouer une pièce de théâtre qu'on appelle « J'ordonne que le temps s'arrête ». Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le théâtre existe réellement en Côte d'Ivoire? Il faut dire que, je peux dire que le théâtre n'existe pas en tant que tel. Les troupes de théâtre existent, mais est-ce que les acteurs de théâtre vivent réellement de leur art? Moi, je ne crois pas. Quand je prends le cas d'un aîné comme Fagas Assandé, il est obligé d'être au Burkina et bénéficier un peu des avantages de l'Institut français du Burkina, un peu dans le réseau. Mais en Côte d'Ivoire ici, pour une politique théâtrale, c'est un peu très difficile. Parce que il faut avoir des espaces d'expression. Le théâtre en tant que jeu, c'est-à-dire qu'il y a le théâtre en tant qu'espace, il y a le théâtre en tant que jeu, en fait, quand on joue, le théâtre en tant qu'espace, l'endroit où on joue. Mais le théâtre en tant qu'espace, ça n'existe pas beaucoup. Tu vas parler là que tu quittes, tu vas à l'Institut français, et bien c'est terminé, ou bien tu peux parler à Boaké. Parce que même le théâtre de la cité qui existait aujourd'hui n'existe plus en tant qu'espace aujourd'hui qui accueille les gens. Donc, nous avons des petits problèmes d'espace de théâtre pour pouvoir jouer un peu. Et puis des gens n'ont pas encore compris que le théâtre aussi est un vecteur économique. Quand on est dans un pays où les gens sont incultes culturels, ils ne peuvent pas comprendre que l'art est un vecteur économique. Ils préfèrent investir dans les loyers, construire des maisons, payer des taxis, que d'aller investir dans une création artistique. Cela, c'est un problème. C'est une question de méconnaissance de la pratique artistique, en fait. Aujourd'hui, vous vous faites appeler l'emmerdeur de la République pour votre franc-parler, vos prises de position et tendre vis
vis-à-vis des acteurs politiques. C'est d'ailleurs cela qui vous a valu d'être coopté en qualité de chroniqueur sur la télévision nationale, la deuxième chaîne RTI2. On garde le contact, vous avez animé cette émission à tout feu, tout flamme sur Radio Jam, ainsi que les différents sites web tels que abidjan.net. Pourquoi cet appétit des médias? Il faut dire que un artiste a besoin d'un espace pour s'exprimer. Si au niveau du théâtre, il n'y a pas assez d'espace, et que la télé, les sites web m'offrent un espace pour m'exprimer, Dieu merci. Parce que là, c'est vrai que là, il est divertissement, c'est vrai, mais il est didactique et thérapeutique. C'est-à-dire, nous devons enseigner, nous devons critiquer, enseigner et guérir. Donc, notre rôle, on peut continuer cela sur des scènes ou alors aller dans des espaces. Je le fais avec abidjan.net, je le fais avec d'autres radios, à la télévision, mais sur Canal, je le fais. Donc, c'est des espaces, c'est des lucarnes que les gens m'offrent afin de dire un peu ce que je pense. Et je dis Dieu merci, et ça passe bien. Bideffer est-il un artiste engagé? Je ne sais pas ce que ce mot l'avait dit, mais bon, souvent, si pour moi, critiquer des gens, un parti, quelqu'un qui est au pouvoir, c'est engagé, oui, je suis engagé. Mais sinon, pour moi, je suis un artiste, comédien tout court. Et mon rôle, c'est de critiquer. Bien que je dois divertir, mais je dois critiquer. Et je critique. Quelle est aujourd'hui l'actualité de Bideffer? Mon actualité actuellement, c'est que je pars bientôt au niveau de la Côte d'Ivoire, dans l'ouest du pays, qui est plus des zones d'attention, à cause de ces élections qui arrivent, pour les parler d'un climat d'apaisement. C'est un. De deux, je dois préparer le spectacle que je dois jouer à l'Institut français le 3 avril, pour lequel je dois faire une conférence de presse bientôt pour lancer les activités de la troupe. Et puis encore préparer le lancement de mon téléfilm de 52 épisodes qui parle de l'insertion des orphelins, des enfants orphelins de guerre dans le tissu social. Donc, voilà un peu le programme de la troupe. En ces temps de Covid-19, c'est quand même difficile pour les artistes dans le monde, même Très en Côte difficile. d'Ivoire. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a véritablement aidé les artistes que vous êtes? Oui, d'abord, il faut qu'ils comprennent qu'on est quand même une corporation beaucoup plus vulnérable. Parce qu'on ne joue pas, parce que les salles sont fermées. Mais il faut dire qu'à un moment donné, l'État de Côte d'Ivoire a décidé, comme tout le monde d'ailleurs, d'octroyer une somme de 300 000 francs à chaque citoyen. Et les artistes de Côte d'Ivoire faisaient partie. Donc, les artistes, c'est vrai que 300 000 francs pour le niveau de vie d'un artiste, quand même, c'est encore des listes, on veut voir, c'est quand même quelque chose. Mais je dis merci déjà à l'État de Côte d'Ivoire qui a permis à ces artistes-là, dans la période de Covid-19, de leur octroyer une somme de 300 000 francs, afin quand même de servir voilà, pour soutenir leurs actions. Avez-vous aujourd'hui des projets dans le monde culturel qui vous tiennent à cœur aujourd'hui en faveur de vos jeunes frères? Ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, on est avec des gens qui n'ont pas encore compris la valeur artistique. Sinon, moi, mon projet aujourd'hui, c'est d'avoir créé un peu une école privée, installée quelque part, former des jeunes gens qui ont envie de faire la pratique artistique, comme le directeur l'a déjà fait avant. Parce que des gens ne peuvent pas comprendre le but de l'art. Quand tu prends Louis de Funès, vous savez, il faisait des créations avant, mais il a eu du succès lorsque Louis XIV est venu au pouvoir et qu'il avait besoin de quelqu'un pour divertir la cour. Et c'est pour ça qu'il a pris Louis de Funès dans la cour avec des moyens, et c'est comme ça que Louis de Funès a... Molière, plutôt Molière, pas Louis de Funès, mais Molière, au temps de Louis XIV. Louis XIV a fait venir Molière dans la cour des grands, dans la cour plutôt royale, pour monter des pièces de théâtre, pour divertir la cour et la population. Et c'est comme ça qu'avec les moyens que le roi Louis XIV avait donné à Molière, Molière a créé les femmes savantes de Molière. Et il y a des chefs d'État aujourd'hui qui ont dans leur... C'est-à-dire, pour prendre des décisions, appellent des artistes, appellent des comédiens pour leur parler. Et le théâtre fait partie des sensibilisations. Avant, on tuait, combien disait ma femme, peut-être en Côte d'Ivoire, mais grâce au théâtre, tout a été fait. Le théâtre participe à la sensibilisation et la prise de conscience. Mais hélas, en Afrique, combien de personnes comprennent? Même en Côte d'Ivoire, comme ils disent ici, qui a participé à une création artistique, qui a donné de l'argent à un artiste pour créer un frère. Je suis administrateur du bureau ivoirien des droits d'auteur et je sais un peu combien on donne aux artistes de Côte d'Ivoire pour une création. Vous trouvez normal qu'on donne 600 000 francs à un artiste pour dire va créer? Oh, c'est la méchanceté. Pour moi, je n'avais pas ça la méchanceté, mais c'est une méconnaissance de la pratique artistique. Ce n'est pas leur faute. Ils ne savent pas que l'art est un vecteur économique. Quand tu mets 100 millions pour créer, pour construire une villa, pour mettre en location, tu vas rentabiliser ton argent peut-être dans 50 ans. Ou avec les 100 millions, tu sors 50 épisodes, on te paie ça. Chaque épisode est payé peut-être à 800 000 francs par des chaînes. Hein. Imaginez 800 000, demandez-moi vous dire. Et vous voyez ce que c'est. La télévision ivoirienne paye 400 000.
Canada 800 000 pour 50 épisodes. Voyez-vous ce que ça donne? Ça dit à moins de 2 mois, 3 mois, tu as ça. Mais en fait, en Côte d'Ivoire, on a affaire à des incultes culturels. Je le dis et j'assume. Pour terminer, vous êtes aussi un artiste engagé pour la paix. Oui. Est-ce que vous êtes compris dans le monde artistique? Bien compris. Au niveau des amis artistes, je prends des gens comme Paul Madis qui étaient même avec moi. Ils ont fait une grande marche, aller d'Abidjan jusqu'à Korogo. Ils sont venus me trouver à la maison, me dire, ah, le vieux, c'est toi qui es le père de cette affaire, c'est toi qui as commencé les marches. C'est pour dire que les artistes apprécient. Mais notre ambition, ce n'est pas d'être compris par les artistes, c'est d'être compris par la population. Et là-dessus, je vous dis sincèrement, partout où je passe, que ce soit à l'ouest, au centre, au nord, partout, des gens apprécient l'action que je mène. Et s'il y a des gens qui ont une manière d'exprimer leur manière, d'aimer ce que je fais, vraiment ces personnes réagissent et j'en suis fier. Merci à vous, Nyepa Kouya, alias Gbidefer, d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre constante fidélité à RTV.